Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dites-moi si vous êtes là, dites-moi comment vous allez. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, puis à me mettre un hashtag replay si toutefois vous me regardez plus tard. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une thématique qui soit un peu plus business, parce que je me suis rendu compte qu'en général, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on commence en général par se former beaucoup d'ailleurs parfois, et puis à essayer de copier-coller en général les stratégies des autres ou en tout cas ce qui a l'air de fonctionner de manière générale. Et la plupart du temps, c'est uniquement quand on se rend compte que les choses ne fonctionnent pas tout à fait comme on voudrait pour soi que l'on commence à se poser les bonnes questions. Pour moi, ton business est clairement le prolongement de toi-même. C'est-à-dire que ton business, aujourd'hui, tu as envie, et c'est sa vocation d'ailleurs, à ce qu'il soit au service de tes clients. Néanmoins, il doit aussi être au service de ta propre vie et non l'inverse. Et pour cela, ce qui me semble fondamental, c'est le fait que tu puisses incarner pleinement qui tu es, que ce soit dans ton business comme dans tous les autres domaines de ta vie. Pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, mais il ne doit pas y avoir de différence, de discordance entre la personne que tu es au quotidien et la personne que tu es dans ton business. Bien sûr, il peut y avoir une différence de posture, hein, forcément, quand tu incarnes la chef d'entreprise. C'est pas pareil que quand tu incarnes la maman ou la conjointe de ton compagnon, mais pour autant, il ne doit pas y avoir de profonde discordance avec la personne que tu es profondément. Cette thématique, je trouve, d'être soi dans son business pose plusieurs questions, et notamment celle de qui je suis, de qui j'ai envie d'être et comment je suis perçue par l'extérieur. C'est ainsi que l'on peut également se demander comment j'ai envie d'être visible. Qu'est-ce que je m'autorise? Est-ce que j'ai l'impression de devoir être quelqu'un d'autre pour mériter de l'intérêt et de l'attention? Et bien sûr, quelle est l'essence de mon business? Pourquoi je fais ce que je fais tel que j'ai envie de le faire aujourd'hui? Peut-être que sur le principe, ça vous fait un peu peur, que vous avez l'impression de vous mettre toute nue en osant être vous à pleinement dans votre business. Et dans ce cas-là, je vous invite alors à vous demander si par hasard vous ne vous sentiriez pas un petit peu inférieur, un petit peu illégitime, un petit peu vulnérable avec la croyance que en tant que professionnel, votre vie doit toujours être parfaite et irréprochable. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à lâcher cette pression-là, car comme tout être humain, j'ai envie de dire, professionnel ou pas, vous n'avez pas à être parfaite. Vous avez évidemment à incarner le fait de faire de votre mieux, le fait d'incarner ce que vous partagez pour toujours avoir, comme on l'évoquait tout à l'heure, cette unité entre ce que vous dites et ce que vous faites. Néanmoins, vous êtes aussi une humaine, vous êtes aussi une femme comme tout le monde, et bien sûr que votre vie n'est pas une page Ikea et que c'est pas ce qu'on vous demande. Donc parfois, vous aussi, vous avez le droit d'avoir vos coups de moins bien, vous avez le droit d'avoir des choses qui vous touchent, des imprévus, et c'est complètement OK. Être soi dans son business, ça veut dire quoi du coup exactement? Eh bien pour moi, encore une fois, personnellement, être soi dans son business implique déjà de ne pas tricher, c'est-à-dire de ne pas chercher à jouer un rôle, ni à imiter qui que ce soit. Vous êtes vous, avec votre parcours, avec votre histoire, avec votre message. Et c'est parfait comme ça, c'est exactement pour ça que les personnes vont venir vous voir vous. C'est parce qu'à un moment donné, quelque chose chez vous, que ça soit dans votre énergie ou dans votre parcours, va faire résonance et qui vont se dire que vous êtes exactement la personne dont ils ont besoin maintenant. C'est exactement pour tout ce qui vous différencie que vos clients viennent vous voir. Et ça, c'est vraiment important que vous le compreniez parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont exactement la même activité que vous. Sauf que, évidemment, chacun fait les choses à sa façon, à son histoire, avec la façon de voir les choses et le message que chacun d'entre nous souhaite faire passer. Donc, est-ce que vous voulez que vos clients viennent justement pour vous, pour votre énergie, pour votre humanité, pour tout ce que vous dégagez au-delà de ce que vous pouvez même percevoir et qui fait écho en eux? Ou est-ce que vous voulez correspondre à un espèce d'hologramme tellement parfait qu'il en devient inaccessible parce que complètement déconnecté
de la réalité de la majorité des personnes. Qui vous êtes est largement suffisant pour tout un tas de personnes. Donc, arrêtez de vouloir toujours être dans la surenchère. Encore une fois, un less is more. Donc, il n'y a pas besoin de toujours en faire des tonnes pour être juste crédible, être dans sa vérité et voir simplement chez qui cela fait écho ou pas. Si toutefois vous avez un sentiment d'illégitimité, demandez-vous vraiment d'où cela vient et en quoi le fait d'être simplement vous-même ne serait pas suffisant. Si vous ressentez ça actuellement, je vous invite vraiment à creuser là-dessus et à voir quelle est la racine finalement de ce sentiment. Parce que si c'est quelque chose que vous laissez perdurer, ça va vraiment devenir un frein à un moment donné dans l'évolution de votre activité. Donc, autant regarder tout de suite ce qu'il en est et essayer de déterrer la croyance qui se cache sûrement derrière tout ça. Être soi, pour moi, c'est aussi mettre en avant, mettre en lumière l'ADN de votre activité, de votre marque et de tout ce qui fait sa véritable identité. Et l'identité de votre marque, eh bien, c'est tout ce qui se passe à travers vos valeurs, votre personnalité, votre message, votre façon de communiquer et votre énergie unique. Votre marque, c'est vous. Et donc, votre marque, c'est tout ça. C'est tout ce qui se dégage de vous. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur et que vous mettez en avant à l'extérieur. Si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas très à l'aise, au lieu de patauger, je vous invite vraiment à faire appel à des professionnels, notamment à des personnes qui s'occupent du personal branding, car ces personnes-là vont vraiment vous aider à vous mettre en avant de la meilleure façon qui soit et vont réussir en général, quand il y a une belle connexion, une belle alchimie entre les personnes, à retranscrire vos mots de façon vraiment visuelle afin que toute votre communication devienne une évidence pour vos clients. Avant de vous faire accompagner, même si je trouve sincèrement que c'est une très belle démarche pour l'avoir fait moi-même, je vous invite vraiment à vous poser d'abord ces questions-là. La première est par rapport à votre message principal. Est-ce que vous arriveriez à le résumer en une seule phrase afin de réussir à en faire votre propre slogan? Alors bien que les professionnels dont je vous ai parlé pourraient complètement s'occuper de ça à votre place, je trouve que c'est vraiment important quand même de commencer à faire cette démarche-là tout seul afin de vraiment trouver les mots qui vous touchent, les mots qui vous sont personnels et ceux qui font vraiment écho non seulement à votre message, mais peut-être aussi par rapport à votre histoire personnelle. La deuxième chose sur laquelle je voudrais vous inviter à vous questionner, c'est est-ce que vous pourriez retranscrire la symbolique de votre business à travers un logo? Là aussi, il y a des graphistes qui font ça magnifiquement bien. Mais je vous invite vraiment à voir s'il y a, par exemple, des formes particulières qui pourraient vraiment imager de la meilleure façon qui soit, selon vous, encore une fois, par rapport à votre message, par rapport à l'énergie de votre business. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vraiment se dégager pour être représentatifs de l'esprit de votre business, de l'esprit de votre marque? Et puis enfin, est-ce qu'il y a des couleurs particulières qui vous représentent? Car quand vous allez travailler avec une personne pour justement déterminer par exemple votre charte graphique, vous allez devoir déterminer des couleurs. Et ces couleurs-là, c'est des couleurs, tout comme le logo, tout comme le slogan, que vous allez retrouver dans toute votre communication. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vous représente, des couleurs qui vous fassent vibrer et qui correspondent vraiment à l'esprit que vous avez envie de donner à votre marque. Est-ce que quand vos clients viennent vous voir, vous souhaitez qu'il y ait un esprit un peu luxe ou au contraire plus fun, décontracté, spirituel, un peu friendly ou plutôt complètement girly? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Qu'est-ce que vous avez envie que toute votre communication représente pour vos clients? Si vous savez pas trop, je vous donne une petite astuce. Essayez de voir dans vos vêtements, tout comme dans votre décoration d'intérieur chez vous, quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus pour tout, en fait, dans votre vie. Moi, aujourd'hui, mes couleurs sont vraiment le rouge, le noir, le blanc et le doré. Et c'est vrai que ce sont même mes filles qui m'ont fait remarquer que partout chez moi, il n'y avait absolument que ça, ou presque, y compris dans ma garde-robe. Donc, des fois, c'est les choses les plus évidentes qui nous sautent pas aux yeux. Donc, je vous invite vraiment à observer tout ça, à voir ce qui vous parle
et à ne pas hésiter à demander conseil parce que vous verrez que certaines couleurs peuvent avoir une certaine connotation. Donc, pour ne pas faire d'impair, autant demander conseil pour évidemment vous retrouver avec un branding qui vous soit vraiment personnel et clairement identifiable. La vraie question à vous poser finalement, je trouve, c'est est-ce que dans tout ce que je fais, j'ai l'impression de vraiment me ressembler, d'être 100% aligné avec moi-même ou pas? Et encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment de l'observation pour que vous puissiez apporter les modifications nécessaires si toutefois vous estimez que vous n'êtes pas vraiment sur votre X. Comme pour beaucoup de choses, je trouve qu'il est vraiment important que vous puissiez vous affranchir au maximum du regard des autres afin de réussir à vous affirmer dans votre posture d'entrepreneur tout en faisant transparaître l'humaine que vous êtes. Une entrepreneure, c'est aussi une femme, peut-être une maman, peut-être une compagne, peut-être tout un tas d'autres choses. En tout cas, une entrepreneure, c'est pas quelqu'un de froid et de complètement déconnecté de la réalité par ailleurs. Donc, il est important, et en tout cas, je vous invite vraiment à le faire, de partager qu'est-ce qui vous tient à cœur et pourquoi c'est important pour vous. L'intérêt là-dedans, c'est que vous osiez vous mettre en lumière tout en partageant exclusivement ce que vous avez envie de partager. Vous n'êtes pas obligé de faire non plus de votre vie une télé-réalité, mais partagez en tout cas les convictions qui vous animent, les choses qui vous inspirent, qui fait sens pour vous et les choix que vous avez été amené à faire pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui inspire les gens et qui permet vraiment de leur donner un coup de boost pour toutes les personnes qui passent par là où vous êtes passé vous et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de chercher un petit peu de motivation ou en tout cas d'être inspiré par quelqu'un qui a déjà réussi à faire les choses auxquelles elle est confrontée aujourd'hui. Comme je vous le partageais tout à l'heure, vos clients et puis les personnes qui vous suivent de façon générale ont besoin de se rendre compte que vos actes sont alignés avec vos paroles et que vous n'êtes pas juste là pour leur vendre du rêve ou en tout cas juste leur balancer des blablas et ne pas vous appliquer ça à vous au quotidien. N'hésitez donc pas à partager à votre communauté vos réussites, assurément pour célébrer avec eux vos victoires et puis votre avancée dans votre activité, mais également vos coups durs, les choses qui sont plus difficiles pour vous, les épreuves peut-être que vous traversez actuellement et tout ce qui vous aide dans votre quotidien, pour faire face à tout ce qui vous arrive aussi, parce qu'il ne faut pas croire où qu'on en soit, quel que soit, j'allais dire, notre niveau de réussite, ou en tout cas notre avancée sur notre propre chemin, il y a toujours les challenges qui vont avec. Il y a une chose qui me paraît évidente, mais sur laquelle je voulais toutefois insister, c'est que les gens ne sont pas des porte-monnaies. Et je pense qu'on peut se mettre nous-mêmes également dans le lot, puisque nous aussi, on peut consommer du contenu, des formations, des accompagnements, etc. Et donc que les gens, de façon générale, ont besoin forcément d'en savoir un petit peu plus sur vous, de vous connaître davantage et en tout cas d'avoir une vision plus claire de qui vous êtes pour pouvoir vous donner leur confiance et avoir envie de se faire accompagner par vous, quelles que soient vos prestations et votre domaine d'activité. Aujourd'hui, dans votre pratique et puis tout ce que vous mettez autour pour la promouvoir, est-ce que vous ressentez que c'est lourd ou que c'est léger? Est-ce que ça vous enthousiasme ou au contraire, est-ce que c'est beaucoup de contraintes? Est-ce que ça vous amuse ou est-ce que vous avez souvent la boule au ventre parce que vous n'arrivez pas à avoir notamment de visibilité, ni de résultats forcément concrets sur tout ce que vous mettez en place? Être entrepreneur, en tout cas, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est vraiment la meilleure école pour apprendre à se connaître. C'est quelque chose qui nous fait vraiment grandir personnellement à travers toutes les épreuves, à travers tous les challenges que l'on a à traverser quotidiennement. Et je vous invite vraiment à emmener vos clients avec vous dans cette démarche, c'est-à-dire que vous, au fur et à mesure que vous faites grandir l'humain, que vous puissiez également faire grandir vos clients à travers votre évolution, à travers vos réflexions, à travers finalement tout ce que vous faites pour vous et qui permet également à vos clients
d'en faire de même si toutefois c'est quelque chose qui les inspire. Comme pour toute chose dans la vie, parfois bien sûr on peut douter, on peut être un petit peu déçu, on peut trouver que les choses mettent un peu de temps à se mettre en place, alors que parfois tout d'un coup ça va aller très très vite. Mais ayez dans tous les cas vraiment confiance en vous, autant qu'en votre business. Et dites-vous bien que non seulement tout arrive toujours au bon moment, mais ayez également la certitude que vous êtes suffisante et que si parfois quelque chose ne fonctionne pas, c'est peut-être juste que c'est pas la chose qui vous convient à vous et qu'il y a autre chose à explorer pour vous permettre de vous révéler pleinement dans votre unicité. Le marketing aujourd'hui, au-delà de tout un tas de techniques et de stratégies, c'est surtout donner envie. Donner à vos clients, à vos prospects, l'envie de travailler avec vous. Et à ce titre, vous êtes assurément votre meilleur atout marketing. Vous êtes la personne qui représente votre business. Vous êtes la personne qui représente le mieux votre marque. Donc, il est absolument indispensable que vous puissiez rayonner de tout votre être pour que votre entreprise puisse se développer le plus possible et puisse avoir ce même degré de rayonnance que celle que vous vous accordez à vous-même. De cette façon, vous allez voir que les personnes qui viendront à vous seront exactement les bonnes personnes. Les autres n'ont pas besoin de vous et vice-versa. Et c'est donc pour ça qu'il y a autant de personnes qui font plein de choses. Il en faut pour tout le monde. Donc, ne regrettez pas de ne pas réussir à vous adresser à tout le monde. Déjà parce que c'est juste pas possible. Et deuxièmement, parce que tout le monde ne vous correspond pas et vice-versa. Quand quelqu'un a envie de travailler avec vous, c'est toujours un accord bilatéral. Il faut que chacun puisse être d'accord et dans la même énergie pour que les choses puissent fonctionner et puis vraiment apporter les résultats souhaités. Donc, soyez vraiment OK avec ça, avec le fait que les bonnes personnes viendront à vous. Votre seul job à vous, c'est vraiment d'incarner votre puissance, d'incarner votre unicité avec authenticité. Le reste se fera tout seul. Je vous parle de cette thématique avec vraiment beaucoup d'enthousiasme parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, le fait d'avoir un business éthique, impactant et aligné, c'est complètement mon créneau. Et ça n'est pas juste quelque chose que je prône, c'est vraiment quelque chose que j'incarne dans mon quotidien et de plus en plus d'ailleurs. Pour moi, mais encore une fois, ça c'est que mon avis personnel, je suis persuadée que c'est pas possible d'avoir un business qui soit prospère dans la durée quand c'est vraiment quelque chose qui est déconnecté de nos valeurs profondes et qu'on fait juste ça pour l'argent. Donc, demandez-vous vraiment aujourd'hui pourquoi vous avez envie de créer un business qui fonctionne, un business qui soit utile aussi bien pour vous que pour vos clients. Parce que oui, la liberté financière, c'est important. Et pour autant, je suis persuadée qu'il est important qu'il y ait un sens beaucoup plus profond que ça pour que les choses puissent perdurer dans la durée. Je sais pas vous, mais moi, souvent, je me suis rendu compte dans des formations que j'ai parfois payées vraiment très cher, qu'il y avait un décalage entre la promesse qui était faite et puis vraiment ce qu'on y retrouvait à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, auquel j'adhère pas du tout et que je me sens complètement incapable de faire parce que pour moi, c'est complètement déconnecté de mes valeurs, tout comme je vous le partageais tout à l'heure. Donc, si aujourd'hui vous avez envie aussi de voir ce que je propose, de voir ma façon de travailler, même si tout n'est pas dessus, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site. Et n'hésitez pas également à me contacter si toutefois vous connectez avec mon énergie et que vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin ensemble. Sur le site, il y a certaines choses, mais je propose également d'autres choses de façon plus personnalisée. Donc n'hésitez pas dans tous les cas à me faire part de votre situation et puis de votre demande si toutefois vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin ensemble. J'avais envie de finir cette vidéo en vous demandant comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre business. Est-ce que vous ressentez cet alignement, cette espèce de feu sacré qui vous porte, que vous fourmillez de projets et que vos clients vous le rendent bien? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce que votre avancement est relativement laborieux? Est-ce que vous avez l'impression peut-être que vous n'y arriverez jamais? Quoi qu'il en soit, c'est complètement OK. Je vous invite juste à ne pas rester dans la stagnation, qu'il y a toujours des possibilités que l'on ne voit peut-être pas de prime abord. Donc,
N'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à me contacter, à me partager votre situation pour que je puisse voir éventuellement de quelle manière je pourrais vous accompagner. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est complètement OK. Mais en tout cas, faites-vous ce cadeau de ne pas baisser les bras si c'est quelque chose qui vous anime profondément. Partagez-moi tout ça en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Moi, je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo.